Beau jour, notre propension à imiter les comportements d'autrui jusqu'à l'absurde est stupéfiante. Une vidéo qui traîne sur Internet le démontre. Tout se passe dans une salle d'attente remplie d'acteurs, à l'exception d'une jeune femme. Or voilà qu'à chaque fois qu'une sonnette retentit, tous les acteurs se lèvent, puis se rassoient. D'abord étonnée, la jeune femme se conforme vite à cette pratique dont elle ignore la raison. Elle fait comme tout le monde. Tous les acteurs sortent un à un, mais elle continue de se lever seule dès que retentit la sonnette. Arrive dans la salle d'attente un second patient. D'abord surpris, il imite vite la jeune femme, qui lui dit faire comme les autres. Puis d'autres patients entrent qui découvrent cette pratique. Tous, sans exception, se lèveront pour se conformer au mystérieux usage du groupe. La jeune femme étant partie, cette pratique perdure, enseignée implicitement par les anciens arrivants aux nouveaux. Un rite absurde est instauré sans autre explication que l'imitation. Les anthropologues confirment que nous sommes conformés à nous conformer. L'enfant imite ses parents. Les cultures se perpétuent par imitation instinctive. C'est utile et nécessaire pour assurer la cohésion d'un groupe. Chacun a ses convenances, ses codes, ses usages. Celui qui résiste à se conformer, par exemple, à ce que fait sa génération ou sa caste, se sent vite à l'écart. Il craint d'être rejeté. Dans notre salle d'attente, un homme semble plus réticent que les autres devant le manège inexplicable. Mais ce rebelle finit par se lever au coup de sonnette. Tout cela nous fait réfléchir. Qui décide de mon comportement? Suis-je libre? Suis-je capable d'agir, voire de penser seul contre tous? L'expérience de la salle d'attente me fait penser au comportement des fidèles au cours de la messe. Ils sont parfois à l'unisson dans leur posture corporelle, comme une armée disciplinée. Parfois, au contraire, chacun semble adopter la posture qu'il préfère sans se soucier du désordre induit. Je ne sais pas ce qui est préférable, unité ou diversité. Les pratiquants réguliers ont peut-être remarqué l'apparition progressive d'un geste au début des messes, lors du rite pénitentiel. Quand le prêtre prononce la phrase « Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle », de plus en plus de fidèles se signent. Pourquoi? Ce geste, connu dans d'autres formes liturgiques, n'est aucunement prévu dans la liturgie ordinaire. Mais de même que les pratiquants très occasionnels imitent tant bien que mal la façon de faire des habitués, les fidèles font comme leurs voisins ou comme tout le monde, sans s'interroger plus avant sur la raison d'un changement. Dans un sketch, Jamel Debbouze court d'un air affolé, à côté de quelqu'un, puis l'interroge « Pourquoi tu cours ?» Réponse « Je cours parce que tu cours. » Bon, je m'arrête et je réfléchis. S'il est bon de se conformer aux usages d'une communauté d'appartenance ou de celle dont je suis l'invité, je dois aussi éviter l'emballement mimétique. Vous savez, celui qui a retourné une certaine foule, qui chantait Hosanna un jour et hurlait Crucifie-le quelques jours plus tard. L'être humain a toujours la capacité de réinterroger la raison de ses actes et de ses pensées. Voilà une bonne nouvelle.